Pourquoi es-tu encore en vie, après tout ce que tu as traversé? Pourquoi Dieu t'a-t-il gardé ici, après plus de 60 ans, après la douleur, les déceptions, les combats qui pensais-tu t'auraient détruit? Et si je te disais que ce n'est pas une erreur, ce n'est pas un hasard, et ce n'est certainement pas fini. Tu es ici parce que tu fais partie d'une mission sacrée. Et si tu regardes cette vidéo, c'est parce que le Saint-Esprit t'a conduit ici. Le pape Léon XIV, notre berger vivant, a révélé quelque chose que peu osent dire à haute voix. La vieillesse n'est pas le début de la fin, c'est le début de ta véritable vocation. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre santé a résisté, même lorsque les médecins avaient des doutes? Pourquoi vos enfants ont encore besoin de votre sagesse, même s'ils vous le disent rarement? Pourquoi vous sentez-vous qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas encore accompli, quelque chose d'éternel? Vous vous réveillez, vous vous regardez dans le miroir et vous voyez plus de cheveux gris, des pas plus lents, un corps qui n'obéit plus comme avant. Mais votre âme est devenue vive, riche, experte. Et si votre propre souffle était désormais un instrument entre les mains de Dieu? Et si je vous disais que le pape Léon XIV l'a confirmé? Oui, il a parlé directement de ce mystère. Il a dit que ceux qui atteignent cette phase de la vie ne sont pas mis de côté par Dieu. Ils sont appelés, choisis pour devenir des piliers de la prière, gardiens de leur famille, témoins de la sagesse divine. Vous voyez, le pape Léon XIV n'est pas un homme de paroles vides. C'est un homme de vision, de prière profonde, de rencontres célestes. Il a marché avec les mourants, réconforté les oubliés et assisté à des miracles dans les cœurs les plus cachés. Et un jour, lors d'une retraite spirituelle dans un monastère cloîtré, quelque chose s'est produit qui l'a changé à jamais. Alors qu'il méditait sur le mystère du vieillissement, il reçut une lumière intérieure, une forte impression dans son esprit que Dieu rassemblait une armée de personnes âgées. Non pas pour combattre avec des épées, mais avec des chapelets. Non pas pour mener des révolutions, mais pour intercéder en silence, transformant leur calme en fracas céleste. Il confia ensuite cette révélation à un petit groupe de fidèles. Un temps viendra, dit-il, où les prières les plus puissantes du monde ne viendront pas des chairs, mais des lits d'hôpital, des genoux usés, des lèvres qui ont récité chaque dizaine du rosaire. Et ce temps, cher auditeur, c'est maintenant. Si vous vous êtes déjà senti invisible, oublié, rejeté, sachez ceci, le ciel ne vous a pas oublié, le ciel vous attend. Mais ce message n'est pas pour tout le monde. Il est pour ceux qui croient encore qu'ils sont nés pour quelque chose de plus grand. Pour ceux qui savent que la guerre spirituelle est toujours en cours et qui n'ont pas encore déposé les armes. Si vous croyez au pouvoir de la prière, si vous croyez que votre vie a encore un but divin, alors je vous demande maintenant, comme dans cette vidéo, de vous abonner à cette chaîne et de rejoindre ce mouvement sacré. Car il y a une bénédiction pour ceux qui répondent oui à cet appel. Et aujourd'hui, tout commence par un simple acte de foi. Vous n'êtes pas destiné à disparaître, vous êtes destiné à donner naissance à un héritage. Et si cela éveille quelque chose en vous, alors allons plus loin. Car ce que le pape Léon XIV va révéler maintenant vous ouvrira les yeux sur une vérité spirituelle que vous n'avez jamais entendue aussi clairement auparavant. Il y a un silence sacré qui entoure ceux qui ont plus de 60 ans. Un silence qui n'est pas une absence, mais un mystère. Le pape Léon XIV a rompu ce silence avec un message qui ébranle les fondements mêmes de ce que notre culture nous enseigne sur le vieillissement. Il commence par une question, et si vos rides n'étaient pas des signes de déclin, mais une préparation divine? Il parle du fond du cœur de l'Église, faisant écho à ce que les saints et les mystiques ont longtemps murmuré dans les lieux sacrés. La vieillesse n'est pas une retraite, c'est une élévation spirituelle. Lorsque le pape Léon XIV n'était encore qu'un simple prêtre, il s'asseyait souvent pendant des heures en présence de ses paroissiens âgés. Il disait qu'il y avait quelque chose de différent chez eux, quelque chose d'important. Il appelait cela le parfum de l'éternité. Il se souvient avoir rendu visite à une femme de 80 ans, clouée au lit depuis des années, qui ne pouvait plus parler, mais lorsqu'il est entré dans sa chambre, il a senti l'atmosphère changer, une paix si profonde qu'il tomba à genoux.
Elle n'a jamais parlé, dit-il, mais je n'ai jamais entendu une prière plus puissante. Ce moment resta gravé dans son esprit. Des années plus tard, devenu pape, il partagea cette expérience lors d'une retraite au Vatican avec des évêques et des cardinaux. Il leur dit « Ne sous-estimez pas les saints cachés parmi nous. Le monde les appelle des personnes âgées, mais le ciel les appelle des soldats. » Et c'est là que le mystère commence à se dévoiler. Dans un monde obsédé par la jeunesse, la productivité, la vitesse, Dieu fait le contraire. Il ralentit les choses. Il attire ses âmes les plus mûres vers un silence plus profond, une prière plus longue et une intercession puissante, non pas parce qu'il en a fini avec elles, mais parce qu'elles sont enfin prêtes. Le pape Léon XIV enseigne que les années de la vieillesse ne sont pas des années d'attente de la mort, ce sont des années à vivre pleinement pour l'éternité. Vous comprenez maintenant? Ce sentiment désagréable que vous devriez faire quelque chose de plus. Cet appel dans votre cœur à prier davantage, à parler moins, à laisser aller les distractions. Ce n'est pas de la confusion, c'est un appel. Et peut-être l'avez-vous déjà ressenti dans le passé, lors de ces matins tranquilles, quand votre maison est encore silencieuse, dans les larmes que vous versez pour vos enfants ou vos petits-enfants, dans le sentiment que vous êtes destiné à porter un fardeau pour eux, quelque chose qu'ils ne peuvent porter seuls. Ce n'est pas de l'émotion, c'est votre manteau spirituel. Vous êtes entré dans le rôle d'intercesseur, de protecteur, de prophète silencieux. Et le pape vous appelle à le revendiquer. Il nous rappelle que beaucoup des plus grands miracles de l'Église ne se sont pas produits grâce à des rois ou à des guerriers, mais grâce à des cœurs âgés, ardents de foi. Pensez à Siméon, qui a tenu le Christ dans le temple. Anne, qui n'a jamais quitté le sanctuaire, jeûnant et priant jour et nuit. Élisabeth, qui a conçu à un âge avancé. Ils n'ont pas été oubliés, ils ont été choisis. Et vous, vous aussi, vous avez été choisis. Le pape Léon XIV le dit clairement. La vieillesse n'est pas le crépuscule de la vie, mais l'aube d'un nouveau jour. Et ceux qui l'accueillent deviendront les piliers spirituels de leur famille, de leur paroisse et même de l'Église. Laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà remarqué que vous pouvez sentir quand un membre de votre famille est sur le point de commettre une erreur, avant même qu'il ne vous le dise? Ressentez-vous le poids de prier pour eux sans savoir pourquoi? Avez-vous demandé à Dieu pourquoi il vous a laissé ici, alors que d'autres personnes de votre âge sont déjà parties? Peut-être comprenez-vous maintenant. Vous êtes ici parce qu'il y a encore une lumière en vous que Dieu veut faire briller. Vous êtes ici parce que votre mission n'est pas terminée, elle a simplement changé, et maintenant, elle recommence. Car ce que le pape Léon XIV s'apprête à révéler vous montrera exactement comment vivre cette mission sacrée avec force, détermination et paix. Commençons par ce que le pape Léon XIV appelle les 3 mystères sacrés de la vieillesse. Ils ne sont écrits dans aucun catéchisme, ils ne sont pas enseignés dans les séminaires, ils ne sont pas prononcés depuis la plupart des chaires, mais ils sont réels et ils sont puissants. Mystère numéro 1, votre souffle est une arme. Le pape Léon XIV a enseigné que lorsqu'une personne âgée prie, lorsqu'une personne qui a souffert, enduré et resté fidèle élève la voix vers Dieu, cette prière devient différente. Elle n'est pas plus forte, elle n'est pas plus éloquente, mais elle transperce le ciel comme le feu. Pourquoi? Parce qu'elle porte le poids de décennies. Chaque prière que vous murmurez maintenant est construite sur une vie de sacrifice. C'est comme de l'encens qui brûle depuis 60, 70, 80 ans. Le pape a révélé que de nombreuses personnes âgées ne sont pas conscientes que leur propre souffle, lorsqu'il est offert avec amour, devient une arme spirituelle contre les ténèbres. Lorsque vous soupirez pour votre enfant et que vous offrez ce soupir à Dieu, il devient une intercession. Quand vous ressentez la douleur dans votre corps et que vous dites « Jésus, j'unis cela au tien », cela devient une réparation pour les âmes. Quand vous vous sentez seul, mais que vous choisissez quand même de prier au lieu de désespérer, cela devient une Eucharistie cachée. Il nous dit « Vous n'avez pas besoin d'aller à la guerre. Vous êtes déjà en guerre, et votre souffle est votre épée. Alors demande-toi, as-tu gaspillé ce don?
As-tu oublié que même ton silence a du pouvoir? Il n'est pas trop tard. Dès que tu en prends conscience, tu regagnes ta place dans la bataille. Mystère Nérero 2. Tu es l'encre de l'âme de ta famille. Le deuxième mystère révélé par le pape Léon XIV est celui que beaucoup soupçonnent, mais que peu savent comment mettre en pratique. Tu es l'encre spirituelle de ta famille. Tu n'es peut-être pas la voix la plus forte, tu n'es peut-être plus celui qui prend les décisions. Mais tes prières, ton intercession, sont la raison pour laquelle beaucoup de tes enfants respirent encore, sont encore debout, marchent encore avec Dieu. Il a dit, beaucoup de familles restent à flot non pas grâce à leur propre force, mais grâce à une grand-mère qui continue à réciter le rosaire chaque jour. Réfléchissez à ces paroles. Le rosaire que vous tenez entre vos mains repousse les malédictions générationnelles. Il fait taire les accusations démoniaques. Il ouvre des portes dont vos enfants ne soupçonnent même pas l'existence. Et quand vous ne priez pas, ces portes peuvent se refermer. Ce n'est pas de la peur, c'est une urgence sacrée. On vous a confié quelque chose d'éternel, pas seulement pour votre âme, mais pour la leur. Avez-vous été fidèle à cette tâche? Car le diable ne craint pas les jeunes. Il craint les personnes âgées qui savent s'agenouiller. Mystère 3. Votre sagesse doit s'exprimer. Le troisième mystère est douloureux, car beaucoup ont été réduits au silence. Le monde n'accorde plus aucune valeur à votre opinion. Vos enfants ne vous écoutent peut-être pas. Votre société vous traite peut-être comme une relique. Mais le pape Léon XIV dit « Dieu ne vous a pas donné des décennies d'expérience pour vous réduire au silence. Votre sagesse est une graine qui doit être semée, et vous n'avez pas besoin d'un micro, vous n'avez pas besoin des réseaux sociaux. Vous avez juste besoin d'une personne prête à vous écouter, et Dieu vous l'apportera. Ce sera peut-être un petit enfant, un voisin, un inconnu que vous rencontrerez à un moment providentiel. Il vous touchera au plus profond de votre âme, et vous devrez dire la vérité. Racontez-leur ce que la vie vous a appris. Racontez-leur ce que la prière a fait pour vous. Racontez-leur ce que vous avez appris lorsque le monde vous a brisé et que Dieu vous a reconstruit. Le pape enseigne que les catholiques âgés sont appelés à être des catéchismes vivants, des évangiles ambulants, des échos de Marie, Élisabeth et Anne. Vous n'êtes pas appelés à cacher votre lumière, mais à la transmettre. Et dès que vous commencez à le faire, quelque chose change dans l'atmosphère spirituelle qui vous entoure. Le ciel commence à se rapprocher, les anges commencent à bouger. Car lorsqu'une âme entre pleinement dans sa mission, elle devient dangereuse pour l'enfer. Laissez-moi vous demander maintenant, avez-vous eu peur de parler? Avez-vous laissé l'amertume, la peur ou la honte faire taire votre histoire? Alors, aujourd'hui, au nom du Christ, brisez cette chaîne. Vous êtes un mystère vivant, un vase sacré, un gardien de secrets destiné à être partagé. Et comme le dit le pape Léon XIV, une âme qui vit ses dernières années pour les autres brillera plus longtemps dans l'éternité qu'une âme qui a brûlé dans sa jeunesse, mais s'est fanée dans l'égoïsme. Le moment est venu de briller. Le moment est venu de vivre votre mission. Car dans la prochaine partie de ce message, je vais vous montrer exactement comment activer cet appel et ce que vous devez faire à partir d'aujourd'hui pour vivre la mission sacrée de la vieillesse. Respirez profondément, âme chère, car nous devons maintenant revisiter tout ce que l'Esprit nous a montré à travers le pape Léon XIV. Ce n'est pas seulement un beau message, c'est un appel à la transformation. Vous ne vivez pas simplement vos dernières années, vous entrez dans la saison spirituelle la plus puissante de votre vie. Repensez à ce que nous venons de découvrir. Vous avez appris que votre souffle n'est plus ordinaire, mais qu'il est une arme. Que votre silence porte le poids du salut de votre famille. Que votre sagesse n'est pas destinée à mourir avec vous, mais à éclairer le chemin de la prochaine génération. Vous avez entendu le pape déclarer avec autorité que votre rôle n'est pas terminé, il a simplement changé. Mais maintenant vient la partie la plus importante. Que devez-vous faire à ce sujet? Car la connaissance seule ne sauve pas. L'action, oui. Et la foi, si elle n'est pas mise en pratique, devient poussière. Partons de cette vérité. De nombreuses bénédictions sont retenues dans votre vie, non pas par Dieu, mais par votre passivité spirituelle. Vous le savez au fond de vous-même.
Vous avez senti le poids qui pèse sur votre foyer. Vous avez remarqué que vos enfants s'éloignent de la foi. Vous avez prié mais sans grand cœur. Vous avez cru mais sans vous engager pleinement dans la bataille. Le pape Léon XIV a mis en garde contre cette erreur. Il a dit: la tactique la plus efficace du diable avec les personnes âgées n'est pas de les tenter par le péché, mais de les convaincre qu'elles ne sont plus nécessaires. Et ce mensonge doit mourir aujourd'hui, car maintenant, vous avez la connaissance. Vous savez maintenant que votre corps peut ralentir, mais que votre esprit peut s'élever. Vous savez maintenant que vous êtes l'arme secrète de Dieu, si vous choisissez de vous réveiller. Laissez-le vous guider. Que devez-vous faire aujourd'hui, à l'instant même, pour entreprendre votre mission sacrée après 60 ans? Fixez une heure sacrée. Choisissez une heure par jour, le matin ou le soir, où vous interrompez toute activité pour prier pour votre famille, votre Église et le monde. Cela deviendra votre cadeau, votre chambre haute, même si vous êtes en fauteuil roulant, même si vous souffrez, surtout dans ce cas. Car la souffrance transforme cette heure en feu. Récitez le rosaire avec intention, pas comme une routine, comme une déclaration. Chaque grain est une épée, chaque Ave Maria secoue les portes de l'enfer. Ne le récitez pas seulement pour vous-même, mais nommez vos enfants, vos petits-enfants, vos ennemis. Partagez votre sagesse, une âme à la fois. Demandez au Saint-Esprit de vous envoyer quelqu'un, puis écoutez. Et quand le moment sera venu, ne vous taisez pas. Votre histoire pourrait être la seule chose qui empêche quelqu'un de quitter l'Église ou de quitter cette vie. Offrez votre souffrance. Si vous portez en vous d'une maladie, une douleur ou un deuil, offrez-les chaque jour à Dieu pour le salut des autres. Dites: Seigneur, je t'offre ma douleur d'aujourd'hui. Utilise-la pour sauver une âme. Le pape Léon XIV définit cela comme la forme la plus élevée de maturité spirituelle. Souffrir avec intention. Et maintenant, je partage avec vous cette promesse. Dieu répond à ceux qui lui répondent. Les témoignages se multiplient déjà. Un homme âgé au Texas, cloué au lit, a commencé à réciter le rosaire chaque jour depuis son lit d'hôpital. En quelques semaines, sa fille, qui s'était éloignée de la foi, est revenue à la foi. Une grand-mère du Michigan a commencé à offrir chaque matin la douleur de son arthrite pour le mariage de son fils. 3 mois plus tard, celui-ci s'est réconcilié avec sa femme après des années de silence. Une femme de 78 ans a commencé à écrire des lettres de foi à ses petits-enfants. L'un d'eux a apporté sa lettre à la confession, après 10 ans d'éloignement de l'Église. Vous voyez, lorsque vous agissez avec foi, le ciel bouge. Vous n'êtes pas inutile, vous êtes essentiel. Et maintenant, le manteau a été posé sur vos épaules. Allez-vous le porter? Allez-vous vous lever? Car ce que vous ferez ensuite peut tout changer, pour votre âme, pour votre famille, pour les générations futures. Et ce qui viendra après sera un défi. Mais pour ceux qui l'accepteront, la récompense résonnera dans l'éternité. Le moment est venu de décider, car tout ce que vous avez entendu, tout ce que le pape Léon XIV a révélé, n'a pas pour seul but de vous inspirer. Il a pour but de vous pousser à l'action. Je vous demande donc, non avec gentillesse, mais avec une ferveur sacrée, êtes-vous prêt à accepter votre mission ou allez-vous retourner au silence? Ce défi n'est pas pour tout le monde. Il n'est pas pour ceux qui recherchent le confort. Il n'est pas pour ceux qui attendent le moment idéal. Il est pour ceux qui ont le courage spirituel, pour ceux qui ont plus de 60 ans et qui savent qu'ils ont été épargnés par Dieu pour quelque chose de sacré. Le pape Léon XIV a lancé cet appel aux fidèles. Si vous êtes en vie après 60 ans, vous n'êtes plus seulement un croyant. Vous êtes un pilier spirituel, un guerrier de l'intercession. Et les guerriers ne prennent pas leur retraite, ils se relèvent. Voici donc le défi, clair, pratique et puissant. Pendant les 7 prochains jours, consacrez-vous à la mission d'intercession. Qu'est-ce que cela signifie? Chaque matin, avant de parler à quelqu'un, parle à Dieu. Consacre ta journée. Nomme les membres de ta famille. Offre ta journée pour eux. Chaque après-midi, récite le rosaire avec une seule intention, le salut de ta famille. Même si tes doigts te font mal, même si ta voix tremble, ne t'arrête pas. Chaque soir, offre à Dieu ton corps, ta fatigue, tes souvenirs. Dites, Seigneur, prends tout ce que j'ai vécu et utilise-le pour ta gloire.
Écrivez une lettre ou un message à un membre de votre famille en lui disant que vous priez pour lui et pourquoi. Cela n'a pas besoin d'être long. Il suffit que ce soit sincère. Et enfin, pendant 7 jours, ne vous plaignez pas. Pas de votre corps, pas du passé. Choisissez plutôt la gratitude. Ce sera votre jeûne, votre offrande de la langue. C'est la mission d'intercession de 7 jours. Sera-ce facile? Non. Vous serez tenté d'oublier, de sauter, de dire que cela n'a pas d'importance. Mais c'est précisément ce qui la rend puissante. Car chaque fois que vous choisissez de combattre votre faiblesse par la prière, le ciel se réjouit et l'enfer tremble. Et à la fin des 7 jours, quelque chose se passera. Vous le sentirez. Un changement, une paix, une nouvelle autorité dans votre prière, mais seulement si vous dites oui. Je vous demande donc maintenant, acceptez-vous ce défi? Si votre réponse est oui, écrivez-le dans les commentaires. J'accepte la mission d'intercession. Et indique ton âge. Nous voulons voir l'armée des anciens se lever. N'attends pas, fais-le maintenant, à cet instant précis. Et si tu connais quelqu'un qui a plus de 60 ans, quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, envoie-lui cette vidéo. Tu pourrais être la raison pour laquelle ils se souviendront pourquoi ils sont encore en vie. C'est ton moment. C'est ton appel. La mission commence aujourd'hui, mais ne pars pas encore, car dans ce moment final, nous allons prier ensemble, nous allons entrer dans le sacré. Et je vais vous guider dans une profonde rencontre spirituelle qui pourrait marquer votre cœur à jamais. Restez avec moi maintenant. Ne partez pas précipitamment. Ne laissez pas les distractions vous ramener dans le bruit du monde. Ce moment est sacré. Ce n'est pas un hasard si vous êtes encore là, à écouter, le cœur ouvert, les yeux peut-être remplis de larmes. Le Seigneur est proche, plus proche que votre souffle, plus proche que vos pensées. Et il attend ce moment, non seulement pour vous parler, mais pour vous toucher. Je vous invite donc maintenant à vous arrêter, à reposer vos mains, à ouvrir votre cœur, et à prier avec moi, non pas comme des étrangers, mais comme une famille. Car ce n'est pas la fin d'une vidéo, c'est le début d'une conversation sacrée entre votre âme et votre Créateur. Prions. Prière guidée, Père céleste, toi qui es l'ancien des jours, qui vois chaque ride, chaque soupir, chaque prière silencieuse, je me présente devant toi, non avec la jeunesse, mais avec la profondeur, non avec la force du corps, mais avec la force de la foi. Merci de m'avoir maintenu en vie. Merci pour chaque souffle que tu m'as accordé au-delà de mes 60 ans. N'en laisse passer aucun. Aujourd'hui, je te remets mon âge, mon corps, mon histoire et mon avenir. Utilise-moi, Seigneur. Fais de moi un guerrier dans le silence, une lumière dans l'obscurité, une voix pour ceux qui sont affligés. Fais que mes mains, même tremblantes, continuent à serrer fermement le chapelet. Fais que ma voix, même faible, continue à insuffler la sagesse à ceux qui se sont égarés. Fais que mes prières, même murmurées, résonnent comme le tonnerre dans le ciel. Je t'offre ma douleur, je t'offre ma solitude, je t'offre les années que je croyais vides, et je te demande maintenant de les remplir de ton dessein. Bénis mes enfants, ô Seigneur. Bénis mes petits-enfants, couvre ma maison du manteau de ta miséricorde. Ne laisse aucune âme que j'aime se perdre. Et si je suis appelé à porter le fardeau de l'intercession, donne-moi la grâce de le porter avec joie. Fais que mes dernières années soient les plus fructueuses, que mon héritage ne soit pas ce que je possède, mais ce pourquoi j'ai prié afin qu'il existe. Et quand mon heure viendra, laisse-moi mourir vide, après avoir donné tout ce que j'avais dans l'amour, dans la foi, en toi. Amen. Maintenant, respirez profondément. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas oublié, vous n'êtes pas fini. Vous avez été choisi, vous avez un rôle important à jouer, et vous êtes aimé éternellement. Si cette prière a touché votre cœur, si l'Esprit vous a ému aujourd'hui, alors je vous invite à faire 3 choses simples. 1. Abonnez-vous à cette chaîne, car ce n'est pas un message occasionnel. Le pape Léon XIV continue de nous guider, et cette communauté fait partie de cette mission. 2. Laissez un commentaire ci-dessous en nous disant « D'où nous regardez-vous » Nous voulons prier pour vous par votre nom, votre ville, votre pays. 3. Partagez cette vidéo avec une personne de plus de 60 ans qui pourrait avoir besoin de s'en souvenir.
Vous êtes encore en vie, parce que le ciel a encore une mission à accomplir à travers vous. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège, que son visage resplendisse sur vous, et que vous puissiez vivre chaque jour jusqu'au dernier avec un but divin et une joie sacrée. Nous prions pour vous, et nous parcourons ce chemin avec vous. À la prochaine, restez dans la grâce, et souvenez-vous, votre mission n'est pas terminée, elle vient de commencer.